Bonsoir tout le monde, c'est Julia de l'association Miroir de Lune. J'avais vraiment envie de vous retrouver ce soir dans la tente rouge des 13 mères originelles pour vous partager un petit tirage des 9 animaux totémiques transmis par Jamie Sam et David Carson dans le jeu des cartes médecine, magnifique jeu de cartes, pour rencontrer les esprits des animaux en lien avec ce 9e cycle lunaire dans lequel Jamissam nous a aussi partagé les contes des 13 mères originelles. Donc le 9e cycle lunaire correspond à la mère de clan du mois de septembre, la femme du soleil couchant qui est de couleur verte et qui a pour emblème la sauge. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ce tirage de cartes va nous raconter dans l'énergie de cette roue de médecine, puisque la femme du soleil couchant est la mère du mois de septembre et ouvre l'ouest de la roue de médecine. Donc l'est de ce tirage de cartes, c'est l'animal qui va nous guider vers nos plus grands défis spirituels et qui nous protège sur la voie de l'illumination. Donc pour cette direction, j'ai tiré la fourmi. Alors, ce qui est intéressant, c'est avant de regarder la signification d'une carte et d'un animal, on peut aussi se connecter à lui et observer ce qu'il fait pour comprendre sa médecine. Donc la fourmi, c'est un seul esprit, il travaille en équipe pour créer la fourmilière. Donc l'invitation, c'est la patience, parce qu'effectivement, pour créer, co-créer ensemble, tout bâtiment ou quoi que ce soit, ça demande du temps. Voilà, donc ça c'est l'enseignement de la fourmi et c'est ce qui nous est invité pour ce mois de septembre. La patience. Ensuite, l'animal pour le sud, qui correspond au sud. Donc le sud, dans la roue de médecine, c'est souvent l'espace de l'enfant intérieur. C'est l'endroit où on expérimente, c'est l'été. Donc pour cette direction, c'est l'animal qui est en connexion avec notre enfant intérieur. Et là, j'ai tiré le chien. Donc le chien, son message et sa médecine, c'est la fidélité. Donc c'est intéressant de voir comment le chien nous invite à être fidèles avec notre enfant intérieur. Et en faisant le parallèle avec la mère de clan de ce cycle lunaire, qui est la mère des protections, des graines de demain, pour les 7 générations à venir, on peut aussi s'interroger comment notre enfant intérieur était connecté à la nature et avait envie de prendre soin de cette terre. Comment nous pouvons aussi dans notre vie au quotidien être fidèles à nous-mêmes. Ce qui est aussi intéressant avec le chien, c'est qu'il sonne l'alarme aussi quand il y a un étranger qui arrive ou quelque chose qui se passe. Donc peut-être qu'il y a aussi une invitation aussi à protéger notre enfant intérieur, le berceau de la création. Il y a peut-être un danger pour lui. C'est comme ça que je ressens. Et donc, ensuite, dans la direction de l'ouest, donc l'animal qui nous aide à atteindre nos buts, j'ai tiré l'élan. L'élan, c'est l'endurance. C'est vraiment garder le même rythme pour semer ses adversaires, pour pas se faire manger. C'est-à-dire pas un coup accélérer, se fatiguer et ensuite aller très vite. Donc l'invitation aussi pour atteindre nos buts aujourd'hui, c'est de garder le même rythme, d'être toujours dans le même rythme. Alors j'ai mis au-dessus l'oracle des animaux de pouvoir en complément. Là parce que voilà, les cartes de Jamissam ne présentent pas tous les animaux qui sont présents dans les contes. Donc je trouve ça intéressant de compléter ce tirage avec ce jeu de cartes. Donc j'avais envie de vous tirer, vous lire un passage par rapport à cet aigle dans le conte de cette mère. Dans cet enseignement, la femme du soleil couchant demande à l'étoile du soir qu'est-ce qui arrivera si les membres de la tribu oublient ces enseignements. La réponse est « Cela arrivera, mère, malheureusement. La médecine de l'aigle donnera la persévérance et l'endurance nécessaires à ceux qui demeurent fidèles en continuant à veiller sur les besoins des générations futures. On peut aussi avoir recours à la médecine de l'opossum pour aider ceux qui restent loyaux à dresser plans et stratégies. Ceux qui marchent sur deux jambes doivent se montrer souples et désireux de grandir
et se transformer en perspective de l'avenir. Il arrivera que les besoins des uns seront confondus par les désirs de possession matérielle des autres. Certains plongeront dans l'avidité et voudront contrôler les masses. Chaque être humain aura l'occasion de faire face à ces défis avec la découverte de la connaissance qui est en lui. La solution est entre tes mains. Tu es la mère de clan de l'Ouest, celle qui peut venir en aide aux enfants humbles et fidèles de la terre en leur montrant comment aller à l'intérieur de soi. Alors je trouve ça très intéressant comme ce tirage de cartes peut faire résonance avec l'enseignement de cette mère de clan, avec la fourmi, la patience, le chien, la fidélité avec soi-même et l'élan. Donc il y a vraiment une invitation à rentrer à l'intérieur de soi pour connecter à nous-mêmes. C'est le but de l'enseignement des 13 mères originelles, c'est de nous amener dans cet espace intérieur, cet espace féminin, dans lequel on peut ressentir notre essence spirituelle, qui est nommée Orenda dans les contes. Et c'est de cet espace-là aussi où on peut entendre les messages de l'aigle, avoir assez de recul dans notre vie pour entendre les messages. Donc dans le livre de l'oracle des animaux de pouvoir, voilà, il y a aussi le bouquetin, voilà, qui est présent dans le conte, qui nous amène aussi, comme l'ours, à aller à l'intérieur de soi. Donc je voulais vous lire ce passage aussi du conte. L'ours traversait pesamment la notion du ciel, enseignant sa médecine au monde, pendant que le monde dormait. Au cœur de l'obscurité, elle rappelait aux enfants de la terre d'aller à l'intérieur de soi, par la réflexion et l'introspection. Sa force sauvage et sa large silhouette parlaient des bienfaits de la retraite et de l'hibernation. Le bouquetin des montagnes aussi traversait les cieux, parcourant les pics et les vallées, de l'espace couleur pourpre. Ce mouton, à grandes cornes, était le gardien de la ténacité et de l'enthousiasme pour affronter les défis, tête la première. Donc on voit que tous ces animaux se rejoignent, avec aussi le chameau qui est présent dans le conte. Et en fait, le chameau, un peu comme l'ours, il fait des réserves de graisse pour traverser le désert ou pour traverser l'hiver. Donc, tous ces animaux nous questionnent à l'ouest de la roue, puisque nous sommes en train de rentrer dans cet espace-là, l'automne. Nous récoltons les fruits de ce que nous avons planté et nous allons devoir faire aussi des réserves pour l'hiver. Ensuite, nous rencontrons la tisseuse plus tard au mois d'octobre avec l'écureuil. Donc, toutes ces questions sont abordées au travers de tous ces animaux. Donc par rapport au tirage, nous arrivons au nord de la roue de médecine. Donc le nord, c'est le moment de l'hiver. C'est l'espace, du coup, d'introspection. Et dans le jeu de cartes, donc pour les animaux totémiques, l'animal de nord donne de sages conseils pour savoir quand parler et quand se taire. Il vous rappelle aussi de rendre grâce pour les bienfaits de chaque jour. Donc ce qui résonne en moi là avec l'histoire du papillon, c'est que sa médecine, c'est de s'interroger sur la chenille qui devient papillon. Donc il y a des étapes pour chaque chose qui grandit sur cette terre. Donc par rapport à la sagesse, c'est intéressant de savoir à quel moment nous pouvons nous exprimer et quand il est intéressant de pouvoir rester plus à l'intérieur de soi lorsque nous n'avons peut-être pas encore assez expérimenté. Donc pour moi, le papillon nous invite à nous interroger sur quel moment on est de l'évolution de notre être. Si on est plus à l'état de chenille ou plus à l'état de papillon pour exprimer notre sagesse au monde. Ensuite, dans le tirage, nous allons aller dans la direction du ciel avec le jaguar.
Donc le ciel, par rapport aux directions, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec le grand-père soleil, c'est la connexion avec les autres dimensions. Donc on peut avoir des rencontres à travers nos rêves, à travers les voyages que l'on peut faire au tambour. Voilà, ça concerne vraiment le monde invisible, en fait, tout ce qui n'est pas manifesté. Et donc le jaguar, il nous invite à être dans la droiture et l'intégrité. Je pense qu'il questionne aussi par rapport aux notions de pouvoir. Euh, Il y a des personnes qui sont véritablement en relation avec le monde invisible, qui ont beaucoup d'informations. Qu'en faisons-nous? Comment le partageons-nous aussi? Est-ce que cela nous donne du pouvoir sur les autres? Est-ce que cela nous permet de rester intègre et droit? Je sens toutes ces questions par rapport à tout ça. Ensuite, l'animal qui nous aide à garder les pieds sur terre, c'est l'araignée, en direction de la Pachamama. Donc l'araignée, c'est la tisseuse, c'est la créatrice, elle est très importante pour les peuples autochtones. Ce que je ressens à travers cette carte, c'est la créativité. L'enseignement des 13 mères originelles nous invite à créer dans notre vie au quotidien. Voilà, pour bien garder les pieds sur terre, de se garder des espaces pour créer dans notre vie. Ensuite, l'animal qui nous aide à prendre soin de notre espace intérieur. Alors, l'espace intérieur, c'est très important. C'est que c'est important dans la vie de ne pas forcément tout partager à l'extérieur et de savoir garder des espaces intimes que pour soi. Et là, c'est la tortue. Donc la tortue, elle est beaucoup en lien avec la terre aussi, la terre-mère. Le message de cet animal, c'est que faisons-nous de nos œufs que l'on enterre, nos projets? C'est pareil. Avant d'exposer nos... Ça résonne avec le papillon, donc il y a beaucoup de résonance entre les animaux. Que faisons-nous de nos rêves? Est-ce que nous les partageons à l'extérieur de nous ou nous prenons le temps de maturation à l'intérieur de nous avant de les exposer à l'extérieur? Je sens que c'est vraiment ça le message qui est en train d'être transmis. Ensuite, il y a 2 animaux pour l'aspect masculin et l'aspect féminin. Donc, pour l'aspect féminin, il y a le renard. Le renard, c'est l'art du camouflage. Il observe, il est malin. Et en fait, par rapport à notre féminin, je pense qu'il y a vraiment une invitation à pas toujours aller dans l'action, mais justement d'observer, d'aller à l'intérieur de soi. Ça nous permet d'être plus rusés sur ce qui se passe. Et à l'inverse, le cougar, lui, c'est le leadership, donc l'aspect masculin. Donc lui, au contraire, il s'expose à l'extérieur. Là, qu'est-ce que ça raconte, ce cougar? Au niveau du 17, de la numéro 17. Avec le cougar comme totem de pouvoir, vous devez relever maintes difficultés puisque vous serez la cible des problèmes des autres. On pourra vous blâmer pour ce qui tourne mal ou pour le fait que vous assumiez les tâches que les autres ne peuvent accomplir. Vous pourriez ainsi servir de justification aux insécurités des autres. Oui, le message du cougar, c'est que effectivement, à chaque fois que l'on fait quelque chose, on ne peut pas aider tout le monde, c'est certain. On ne peut pas sauver la planète. On peut déjà créer de notre point de vue ce qu'on peut. Mais souvent, les gens vont, quand on s'expose, vont projeter sur nous, nous idéaliser. Et donc le cougar, il doit, dans son leadership, être conscient que voilà, il va pas satisfaire tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'il doit arrêter de créer. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cet animal. Voilà, et j'ai pas lu dans l'oracle des animaux de pouvoir le message du bouquetin qui est présent dans l'enseignement de cette mère. J'avais envie de vous le partager. Le bouquetin vous donne une volonté inébranlable, la ténacité, la persévérance et le courage d'affronter les ombres, du côté sombre et au vécu ancien. Il fait en sorte que vous n'y sombrez pas, mais continuez toujours à suivre votre objectif et ne perdez pas de vue le sommet de la montagne et sa lumière. En vous concentrant sur votre force intérieure, vous triompherez des abîmes et des ombres en vous. Ce chemin vous donne une nouvelle force et vous conduit vers le succès. J'aime beaucoup ce message de bouquetin
comme conclusion. J'espère que ce tirage de cartes vous aura éclairé et peut-être donné envie de lire les contes des 13 mères originelles, de le partager aussi dans des cercles. Je vous montre du coup l'espace avec voilà la roue de médecine de la mère de clan du mois de septembre. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une belle montée de pleine lune. J'espère que pour vous, ce ne sera pas trop remuant, mais c'est l'évolution. Je vous embrasse tous. À bientôt.